Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une autre vidéo de fin d'année 2024 et dans cette vidéo, on va parler de mes favoris livresques. Au début, je voulais faire cette vidéo puisque l'année passée, je l'avais fait et j'avais réussi à me faire un semi-top 3 ou 4 de favoris livresques où mes notes se ressemblaient assez. Cette année, ce ne sera pas pareil puisque je n'ai pas vraiment un grand nombre de favoris. J'ai eu beaucoup de bonnes lectures que j'ai beaucoup appréciées, mais ce n'était pas nécessairement des favoris de l'année. Par exemple, je n'ai aucun 19 sur 20, ce qui fait que je peux pas avoir un top 2-3 parce que j'ai seulement eu des 20 sur 20 et des 18 sur 20 et moins. Je n'ai pas vraiment de top comme l'année passée. Donc, mes deux favoris de l'année qui ont eu droit à la note 20 sur 20 cette année, qui sont de la même saga. Je pense qu'on s'en doute un peu si on a vu mes updates lecture et mes vidéos au fur et à mesure de l'année. C'est ACOTAR tome 2 et ACOTAR tome 3. Donc, un palais de colère et de brume et un palais de cendres et de ruines. Ce sont mes deux favoris de l'année qui ont eu droit à la note 20 sur 20. J'aimerais vous expliquer un peu pourquoi ces deux livres sont arrivés dans mes favoris. Le tome 2 de ACOTAR, donc un palais de colère et de brume. Quand on lit le tome 1 en premier, moi personnellement j'ai bien apprécié, certaines personnes n'apprécient pas le tome 1. J'avais mis une note de 20 sur 20. Quand j'ai lu le tome 2, il y a complètement un revirement de situation dans le tome 2. Je veux pas spoiler, donc je n'en dirai pas plus, mais il y a un énorme revirement de situation. On apprend à connaître des nouveaux personnages et plein d'autres personnages aussi, et on apprend vraiment à s'attacher à eux. Je ne me suis jamais autant attachée à des personnages dans un livre que dans cette série-là. Et donc, quand je suis arrivée à ma lecture du tome 2, j'ai découvert que le tome 1 était bon, mais n'était pas extrêmement bon. Le tome 2 est très, très bon. C'est incroyable. Je n'ai pas été spoilée en tant que telle dans les gestes qu'il y a eu, mais je savais que tel personnage en particulier, il allait se passer quelque chose avec lui, puisqu'on en parle littéralement partout sur TikTok. Sinon, je ne savais rien. Donc, quand j'ai découvert que je trouvais clairement que le tome 2 était meilleur que le tome 1, j'ai baissé ma note du tome 1 à 19 sur 20 et j'ai mis ma note du tome 2 à 20 sur 20. Quand tu quittes la lecture d'un livre ACOTAR, en tout cas pour ceux que j'ai lus en ce moment, tu quittes cette lecture-là et tu te sens comme si tu avais quitté une famille, comme si tu avais quitté ta famille, des personnages, des amis à qui tu étais extrêmement proche, puisque je sais pas comment l'autrice a fait, mais vraiment comme chaque personnage qu'on apprend à connaître, c'est mes amis. Même si je les connais pas et je les ai jamais vus en vrai, ils n'existent pas, j'ai vraiment l'impression qu'ils font partie de moi. Et ensuite, récemment, j'ai lu le tome 3, 20 sur 20 encore une fois, pour de toutes différentes raisons. Il y a des raisons qui se ressemblent, évidemment. Les personnages, je les aime toujours autant. L'univers est incroyable. Pour certaines, ce sont les mêmes raisons pourquoi le 20 sur 20 se mérite. Mais aussi, je n'ai jamais autant eu d'émotion que dans ce livre. Le tome 3, je n'ai jamais pleuré autant pour un livre. À vrai dire, je n'ai jamais pleuré pour un livre. Je n'ai jamais versé de larmes pour un livre. Le tome 3, j'ai versé des larmes et j'en pleurais. J'étais ici, je lisais et Félix était dans le lit en train de regarder la télévision. Et il me regarde et il fait « Ben voyons, est-ce que ça va? » Puis je suis comme « Oh mon Dieu, c'est tellement genre... » Je vivais des émotions énormes. Je dirai pas les raisons de pourquoi j'ai vécu ça, mais sachez, le tome 3, c'est un tome d'action. Il y a énormément d'action. Même si j'étais extrêmement triste et des émotions assez intenses, je les revivrais à 100%. Ce sont mes deux favoris de l'année, et ce qui fait sûrement que c'est ma saga préférée, mais ça, je pense que tout le monde est au courant. J'ai envie de m'imprégner de cet univers. Est-ce que ça vous explique un peu pourquoi c'est mon favori de l'année? Et donc, pour les mentions spéciales de cette vidéo, je vous recommande vraiment beaucoup d'aller voir ma dernière vidéo qui était mes plus belles découvertes de l'année 2024 parce que dans cette vidéo, ce sont toutes des mentions spéciales que je recommande, qui ne sont pas mes favoris, mais que j'ai hâte de continuer et que j'ai hâte de pouvoir voir la suite. J'en ai oublié une dans cette vidéo et donc je vais vous le dire. Je voulais vous parler de Promise, qui est un livre que j'ai lu cette année, que j'ai complètement oublié, mais que je voulais vous en parler, mais j'ai juste oublié au
moment de faire la vidéo de vous en parler. Et donc, je vous en parle maintenant. C'est un livre qui a été vraiment très satisfaisant à lire. J'ai fait un reading vlog dessus si ça vous intéresse, mais je l'ai lu vraiment vite, je trouve, et c'était très satisfaisant à lire. J'ai vraiment hâte de savoir la suite parce que c'est vraiment le genre de dystopie un peu à la Divergence, j'ai l'impression. J'ai vraiment extrêmement hâte de lire la suite et donc c'est une mention spéciale et c'est en plus de ça une de mes plus belles découvertes que j'ai oublié de mettre dans la dernière vidéo. Je sais que la vidéo est vraiment très courte, mais cette année, je pense que je n'ai pas lu assez de livres incroyables pour pouvoir faire un gros top de favoris de l'année. Et donc, c'est pas mal ça. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qu'étaient vos favoris de l'année 2024 niveau roman, livre, BD, manga. Ça va me faire plaisir de lire ça si vous voulez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous aimez tout ce qui est contenu livresque, vlog et autres. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe quand vous regardez ça et on se dit à bientôt!